et guéris-moi. Parce que la vie, avant, on s'est allé Kamou, ma Kamou Bélé, et ça n'a une question de l'eau sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être belle, mais aujourd'hui galérer. Oui, bien, nous pouvons rester debout, nous allons lire tout de suite la parole de Dieu. Nous allons lire tout de suite la parole de Dieu. Nous la prenons dans le livre de Psaume, au chapitre 24. Nous allons lire, ce n'est que 10 versets. Nous allons lire les 10 versets du Psaume 24. Restons debout, prenons la parole de Dieu et lisons-la. Si nous y sommes déjà, nous lisons au nom de Jésus. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Amen. Le monde et ce qu'il habite. Amen. Car il l'a fondé sur la mer et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'au saint lieu ou jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra. Écoute ça bien. Écoute ça bien. Écoute ça bien, je le répète pour toi. Peut-être que tu étais distrait. Écoute ça bien. Je répète, le verset 4, le verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Écoute maintenant, écoute, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que tu entends ça? Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Alléluia. Avant de continuer, nous restons toujours debout. Ce soir, tu es là, tu es venu, non pas pour voir quelqu'un, non pas pour un rendez-vous, non pas pour un rendez-vous humain et charnel, mais tu es venu au rendez-vous du roi des rois. Et laisse-moi te dire ce soir que tu obtiendras, alléluia, tu obtiendras, alléluia, la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de ton salut. Alléluia. Si tu crois en Dieu, tu obtiendras cette bénédiction et ce salut. Alléluia. Continuons la lecture. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, la face du Dieu de Jacob. Écoute maintenant. Porte, élevez vos linteaux. Amen. Élevez-vous, portes éternelles. Amen. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Alléluia. Acclame déjà. Acclame l'entrée du roi de gloire. Alléluia. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? La Bible pose la question et il répond directement. L'Éternel fort et puissant. Alléluia. L'Éternel puissant dans les combats. Amen. Je ne sais pas ton combat ce soir. Je ne sais pas ta difficulté ce soir. Amen. Tu es dans le chômage peut-être. Tu es dans la stérilité. Mais il a vaincu le combat. Amen. Il a vaincu le combat. Acclame-le encore. La parole répète encore. Porte, élevez vos linteaux. Nous sommes au verset 9. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire
fasse son entrée. On pose encore la question. C'est-à-dire, laisse-moi t'expliquer que quand la Bible répète, quand la Bible insiste, c'est qu'il y a quelque chose à saisir. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose à saisir. Il y a quelque chose d'important. Alléluia. On demande encore, on pose encore la question. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Amen. Voilà le roi de gloire. Acclame très fort le roi de gloire. Acclame très fort le roi de gloire. La parole de l'Éternel. La parole faite chair. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia, bien-aimé. Je suis dans la joie de partager cette parole, de partager ce thème avec toi. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Alléluia. Portes, élevez vos linteaux. Alors, sans plus tarder, nous allons partir dans l'étymologie. Nous allons partir dans le texte, dans l'histoire du texte. Et c'est alors que, petit à petit, nous allons entrer dans le vif du sujet. Amen. Amen. Alors, le contexte de ce texte, c'est que David étant devenu roi, les Philistins, qui étaient déjà ses ennemis, parce que les Philistins étaient ennemis de David, d'abord parce qu'il avait tué leur héros. Il avait tué Goliath. Et alors, quand lui il a tué Goliath, Israël a eu la victoire sur les Philistins. Et c'est alors qu'ils sont devenus ennemis jurés de David. Alors quand ils ont appris que David est devenu roi, ils se sont réveillés. Ils se sont subitement réveillés. Comment David peut devenir roi? Lui qui était un simple berger. Lui qui était un simple soldat. Le voilà devenu roi. Alléluia. Je te dis que ta bénédiction, je te dis que ton élévation surprendra plus d'une personne. Alléluia. Les sorciers, dans leur calcul, ils sont en train de manigancer. Ils sont en train de mijoter. Ils sont en train de comploter. Laisse-moi te dire que Dieu va les dribbler. Alléluia. Ils ne sauront même pas comment tu es devenu roi. Alléluia. Ils ne verront même pas comment tu as eu ce travail. Ils ne verront même pas. Ils ont dit, ils ont prononcé, ils ont déclaré, ils ont écrit, ils ont scellé. Tu sais que les sorciers, quand ils font leurs incantations, en fait, c'est une imitation. C'est une imitation de ce que la parole de Dieu dit. Ils font leurs incantations. Ils prennent ton nom. Ils prennent ta photo. Ils prennent je ne sais quoi. Ils mettent ça dans une marmite. Ils mettent ça dans un bol. Ils emportent. Ils commencent à déclarer. Ils commencent à incanter. Ils veulent que ta personne apparaisse là. Ils veulent que ton esprit apparaisse. Ils veulent que tu apparaisses là. Mais ils ne vont pas te voir. Alléluia. Ils seront étonnés. Quand ils sont en train d'invoquer là-bas, toi tu es déjà devenu roi. Alléluia. Acclame très fort la parole de Dieu. Ah non, Dieu merveilleux. Ah non, Dieu merveilleux. Quand eux, ils sont en train de partir nuitamment, on a eu le témoignage de papa. Hein? Quand les gens étaient en train de compléter la mort de son enfant, ils se sont étonnés. Du coup, subitement, la personne qu'ils attendaient mourir pendant la nuit est réveillée et en très bonne santé. Alléluia. J'ai un témoignage du pasteur Lukezo. Peut-être que vous le connaissez. Ce pasteur-là, quand il était dans le monde, il était tellement impudique. Il était tellement escroc. Il était tellement dans les mauvaises choses. Alors, et aussi, il a eu la grâce du Seigneur, ce que Dieu avait béni dès son enfance. Dieu avait béni sa famille, avait béni ses parents. Il a eu son travail. Vous le connaissez bien, le grand chroniqueur, Lukezo Luansi. C'est lui qui faisait le premier qui a commencé les émissions des chroniques musicales. À RTNC, avant que tout le monde le suive. Le pasteur Lukezo Luansi, il est mon pasteur. Alors, lui il a dit qu'il avait tellement de succès, ce n'était pas des fétiches. C'était la grâce de Dieu.
Dieu. Il avait le succès au travail. Il a invité les musiciens, il a invité tous les stars, tous les grands, ceux qui sont des 86, ils le connaissent. Il a invité l'émission de 12h30 à la RTNC. Je ne sais pas les noms des gens qui présentent maintenant, vous les connaissez. C'est lui qui a commencé ça, avec les mandats de Dieu. Alors, il avait tellement de succès que dans son travail, les gens ont comploté. Les gens ont dit non, ce type-là, c'est pas possible. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Les promotions, c'est lui. Les missions, c'est lui. Les voyages, c'est lui. Alors ils ont dit non, on va aller voir le féticheur. Ils sont partis chez le féticheur. Ils sont arrivés chez le féticheur. Ils ont pris le nom, ils donnent. Ils prennent la photo, ils donnent. Ils ont sûrement volé l'un de ces objets qui marchaient avec peut-être le porte-clés ou quoi. Ils ont pris quelque chose, un objet qui lui appartenait, comme les sorciers le font toujours. Ils sont partis avec. Ils ont donné. Ils ont demandé au féticheur, au Nganakisi. Ils ont dit, invoque-le. Nous le voulons mort. Appelle-le. Nous voulons le voir et nous voulons que tu le tues par la magie. Ils ont commencé à invoquer. Le féticheur a commencé à invoquer. Il a invoqué. Et en même temps, lui, il avait reçu la parole du Seigneur. En même temps, le jour où les gens sont partis chez le féticheur, lui, il est parti, il a accepté la parole de Dieu, il est parti prendre le baptême. En même temps qu'on était en train de le baptiser, en même temps là-bas chez le féticheur, le sorcier, ils étaient en train d'invoquer. Alors, ils ont invoqué. Ils appellent le nom. Personne n'apparaît. Ils ont invoqué. Ils appellent le nom. Ils voient l'eau qu'ils ont mis là, avec les objets du pasteur, c'est devenu le sang. Alléluia. L'eau s'est transformée en sang. Premièrement. Ils ont dit, mais comment? Le féticheur lui-même s'est étonné. Mais comment? L'eau se transforme en sang. Je n'ai jamais vu ça. L'eau se transforme en sang. Ils ont invoqué, il a recommencé. Ils ont invoqué. Et quand ils invoquent encore la dernière fois, ils voient la croix sortie de l'eau qui s'est transformée en sang. Oh. Mais les gars, les féticheurs, les amis qui sont partis le trahir auprès du féticheur, ils ne revenaient pas. Alors, le féticheur leur dit, ce type ici, je ne peux pas l'attaquer. Alléluia. Tu sais que les féticheurs ne peuvent pas t'attaquer. Les sorciers, les magiciens, ceux qui ont bloqué tes enfants, ils ne peuvent pas t'attaquer. Alléluia. Le féticheur leur dit, celui-ci, je ne peux pas l'attaquer. Il est dans un autre ordre. Il est dans un autre niveau. Je ne peux pas l'attaquer. Alors, ils lui ont demandé, bon, il est dans quel niveau? Dis-nous un peu. Il lui a dit, il est devenu chrétien. Amen. Il est devenu chrétien, on ne peut pas l'attaquer. Il est devenu chrétien, on ne peut pas le toucher. Acclame très fort la parole de Dieu. Il est devenu chrétien. Chez le féticheur là, il n'a pas pu. Alors, le féticheur s'est dit, comment l'eau que j'ai mis ici, ça ne s'est jamais fait. L'eau se transforme en sang, et du sang, la croix sort. Et la croix l'attaque, il a projeté tout le monde. Ah. Il a posé la question encore aux amis qui sont venus avec les objets du monsieur. Il a posé la question. Mais ce type ici, est-ce que vous le connaissez bien? Et ses amis lui disent non. On ne le connaît pas comme chrétien. Nous on sait que c'est quelqu'un qui sort avec les filles, tu n'as pas idée. Nous on sait que c'est quelqu'un qui touche à n'importe quoi. On sait que c'est quelqu'un qui triche. Bien-aimé, Jésus-Christ est là ce soir pour te sauver. Alléluia. Si tu acceptes Jésus-Christ ce soir, les sorciers, les magiciens, tous ces hommes-là ne pourront rien contre toi. Amen. Ceux qui ont prévu de te bloquer, ils ne pourront pas te bloquer. Amen. Ils seront surpris pendant que eux ils sont en train d'invoquer, pendant que eux ils sont en train d'incanter. Te voilà, tu as réussi. Te voilà, tu as touché le poste pour lequel tu pries depuis des années. Te voilà, tu touches des enfants. Amen. Ils te connaissent stérile. Aujourd'hui, tu ne seras plus stérile.
Alléluia. Ils te connaissent malade. Aujourd'hui, tu reçois la guérison. Ils te connaissent chômeur. Aujourd'hui, tu reçois ce travail. Alléluia. Je le déclare tout au très haut de ma voix. Alléluia. Ils seront étonnés. Ils seront surpris de ce qui va t'arriver. Ils sont en train de comploter, mais ils ne pourront pas. Alléluia. Alors, ils ont été surpris de voir que David, qu'ils connaissaient comme un berger, comme Moutoumou Baboye, maman Mogoboye, frère Mogoboye, tata Mogoboye, ils seront surpris de voir la bénédiction de l'Éternel en toi. Amen. Alors ils ont été surpris de voir David devenu roi. Ils se sont dit, non, pas possible. David devenu roi, nous allons l'attaquer. David devenu roi, nous allons l'attaquer. Et c'est comme ça que ils ont commencé à créer, ils ont commencé à provoquer David, à créer des combats contre David. Et quand, à un moment donné, David a demandé à l'Éternel, il a prié, il a demandé à l'Éternel, Éternel, monterai-je contre les Philistins? Monterai-je contre les Philistins pour les attaquer? Le Seigneur lui a donné l'autorisation. Il lui a dit, monte, tu vas les vaincre. Alléluia. Tu sais que tous les combats ne sont pas livrés. Alléluia. Laisse-moi t'apprendre que tous les combats ne sont pas livrés. Il y a des combats dans lesquels tu dois rester tranquille. Il y a des combats dans lesquels tu dois attaquer. Il y a des combats dans lesquels tu dois utiliser des gens. Alléluia. Tous les combats ne sont pas livrés. Tout, il faut savoir connaître, marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. Et alors, quand David demande la permission à l'Éternel, l'Éternel lui accorde d'aller et de combattre, qu'il aura la victoire. Et David, quand il est allé, il a eu la victoire. Il a eu cette victoire que le Seigneur lui a promise. Et c'est comme ça qu'il a pris l'âge qui se retrouvait auprès des Philistins. Il a pris l'âge dans les réjouissances, dans la fête. Ils ont pris l'âge, ils ont commencé à la ramener à Sion, à Jérusalem, là où l'arche devait résider. Alléluia. Ils ont pris l'arche de l'Éternel pour le ramener, parce qu'auparavant, les Philistins avaient confisqué l'arche. Et cette arche-là a passé plus de 50 ans chez les Philistins. Alors, laisse-moi te dire ce soir que peu importe les faiblesses, peu importe les difficultés, peu importe ce que tu vois dans ta vie, laisse-moi te dire que ce combat, c'est pour la manifestation de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Tu ne vas pas mourir dans le désert. Tu es en train de passer des temps difficiles. Tu es en train de passer des temps, il y a un piaka. Batamogo il y a un piaka. Batamogo il y a une misère. Batamogo compliqué. Tu ne sais même pas prendre soin de ta famille. Tu ne sais même pas prendre soin de toi-même. Et là, les gens sont en train de te regarder. Tu es stérile. Les gens sont en train de te regarder. Les gens te voient. Ils se posent la question. Où est le Dieu que tu pries? Alléluia. Ils se posent la question. Où est le Dieu que tu cherches chaque soir en ce lieu? Mais laisse-moi te dire, la voix de l'Éternel te dit ce soir que tu ne mourras pas dans ce désert. Tu ne mourras pas dans ce désert. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Nombre 24 que si l'Éternel vous a amené dans le désert, ce n'est pas pour que vous y mouriez. Amen. Le Seigneur t'a amené dans le désert, pas pour que tu meurs dans le désert. Pas pour que tu meurs dans le désert. C'est pour manifester sa gloire. C'est pour manifester sa gloire. Amen. Et tu seras un sujet de témoignage pour tout le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras un sujet de témoignage pour ceux qui se sont moqués de toi, pour ceux qui se sont raillés de toi, pour ceux qui t'ont insulté. Alléluia. Amen. Ils vont témoigner, ils vont confesser que ton Dieu est vivant. Les parents de l'aveugle-né, dans Jean 9, nous allons le lire, nous pouvons le lire même à la maison. Les parents de l'aveugle-né
Ils sont venus, ils ont demandé, mais cet enfant ici est né aveugle. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui-même qui a péché? Alléluia. Des fois dans la déprime, des fois dans le stress, des fois dans ces difficultés-là, tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui ai fait mal? Est-ce que c'est moi qui ai péché? Est-ce que ce n'est pas un héritage des parents? Est-ce que ce n'est pas comme on le proclame dans les prières souvent? Est-ce que ce n'est pas le fruit de la malédiction de mes parents? Alléluia. Dans ce stress-là, tu te poses la question. Tu te poses beaucoup de questions. Dans ta stérilité, dans ta sécheresse, tu te poses beaucoup de questions. Mais j'ai ce soir la réponse. J'ai ce soir la réponse. Et je te rassure que le Seigneur dit, c'est pour la manifestation de sa gloire. Alors tu peux acclamer très fort. C'est pour la manifestation de sa gloire. Tu as passé beaucoup de temps dans la sécheresse, mais c'est pour la manifestation de sa gloire. Alléluia. Tu sais, dans la déprime, dans le stress des problèmes qu'on a souvent, tu commences à regarder les autres. Oh, Ngoyao, Moninga. Moninga Bouta. Oh, Ngoyao, Moninga. Moninga qui toque sûrement. Et après, qui toque, on a un qui a ma chance belé. Tu te dis, et après, qui toque, on a un peut-être que. Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu va utiliser cette faiblesse-là que tu as. Alléluia. Parce qu'il dit, dans sa puissance se manifeste dans la faiblesse. Alléluia. Peut-être que tu te trouves laid. Je parle à une jeune fille. Je crois que je suis en train de parler à une jeune fille. Tu regardes autrui, tu regardes l'autre, tu dis qu'elle est belle, c'est pour cela qu'elle a beaucoup de grâce, elle est jolie, c'est pour cela qu'on l'a su, c'est pour cela qu'elle a du travail, c'est pour cela qu'elle a les facilités. Laisse-moi te dire que c'est fort. Amen. Alléluia. Amen. Du reste, la Bible dit, la grâce et la beauté sont vanité. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui fait la personne. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est la grâce qui vient du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela notre thème, c'est dit, tu peux être belle, tu peux être jolie, tu peux être fort, tu peux être vigoureux, tu peux avoir l'argent. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Si le ciel ne s'ouvre pas sur toi, alléluia. Si le ciel ne s'ouvre pas sur toi, alléluia, tu n'auras rien. Alléluia. J'en connais de plus forts, de plus vigoureux, de plus jolis, de plus belles. Hein? Alléluia. Dans notre réalité, pas ça peine, j'en connais, mais qui ont aussi trimé comme toi. Alléluia. Quand elle a été là, ça fait un mec qui a besoin. Alléluia. Et ça dit que mon goulou. Sauf qu'il faut que son nom de l'IET. Alors ça a du Douma. Alléluia. Alors bien aimé, ne regarde pas autrui. Au contraire, fais une chose ce soir. Laisse-moi te dire, je suis encore en train d'introduire. Ce premier message, ce n'est qu'une introduction. Laisse-moi te dire ce soir, ne regarde pas à l'autre. Tu sais quand Moïse, Dieu avait appelé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. À un certain moment, Moïse s'est posé des questions. Hé, n'a se retrouvé en Déni. Et je dois délivrer le peuple d'Israël. Je dois délivrer le peuple d'Israël. Il a retrouvé, il a vu, il a constaté la lourdeur de la charge. Atuni Nzambe. Et écoutez la réponse. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu lui pose la question encore. Lui qui a posé la question à Dieu. Que ferais-je? Comment délivrerai-je le peuple d'Israël? Comment ferais-je? Alléluia. Tu es là dans ta difficulté. Tu te poses la question. Qu'est-ce que je veux faire? Comment vais-je sortir du célibat? Comment vais-je sortir de la stérilité? Écoute la réponse de Dieu.
je t'éclaire encore. Je te révèle encore ici. Alléluia. Je lui pose encore la question. Qu'as-tu entre tes mains? Alléluia. Qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu entre tes mains? Et Moïse, il regarde autour de lui. Il dit, j'ai le bâton. J'ai le bâton. Le Seigneur lui dit, prends ce bâton. Lève ce bâton. Alléluia. Qu'as-tu autour de toi? Qu'as-tu en toi? Qu'as-tu entre tes mains? Tu as mis quelque chose. Regarde bien. Constate bien. Réfléchis bien sur ta personne. Tu as mis quelque chose à côté de toi. Dieu t'a donné quelque chose. Alléluia. Acclame plus fort la parole de Dieu. Et c'est cette chose-là qui va commencer par te délivrer de ton problème. Alléluia. Nous avons premièrement le nom de Jésus. Nous avons premièrement le nom de Jésus. Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Alléluia. Et moi je dis ce soir, tu as le nom de Jésus. Alléluia. Non, ne cours pas après les gens pour demander l'argent. Ne cours pas seulement après les gens pour demander l'argent. Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as? Regarde bien autour de toi. Qu'est-ce que tu as? C'est par là que la délivrance va commencer. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Alléluia. Au monde dit quoi? Parce qu'il y a un moment entre guillemets trop catholique, trop protestant, trop pentecôtiste. Un moment continue à chambre là haut. Au bandit ko prier. Au bandit ko ça net ben katasol il y a bando qui wana. Tu commences à parler, tu commences à déclarer, tu commences à dire, tu prends la parole de Dieu. Tu commences à déclarer les promesses de Dieu. Et à un certain moment tu dis, là maintenant, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je t'ordonne. Au nom de Jésus, travaille, viens. Au nom de Jésus, Banaboya. Au nom de Jésus, Banabo Kotawa. Au nom de Jésus, signature, il y a contrat. Alléluia. On n'est pas obligé d'être derrière les gens pour vivre. Alléluia. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus. Bien-aimé, le bâton de Moïse. Moi j'appelle ça le bâton de Moïse. Dieu a mis à côté de toi, Dieu a mis en toi le bâton de Moïse pour te sortir de tes problèmes, de ton stress, de ta déprime. Alléluia. Regarde-toi bien, pense bien toi. Regarde, ne vois pas l'autre. Ne vois pas l'autre. Ne vois pas que c'est parce qu'elle est belle qu'elle réussit. Non. Alléluia. C'est parce qu'il est beau, c'est parce qu'il est grand qu'il réussit. Non. C'est parce que ses parents qu'il réussit. Non. Dieu t'a donné à toi. Il suffit de bien regarder. Avançons. Alors, quand David a pris l'âge, ils ont commencé à penser, et nous allons arrêter par là. Lisons le livre de Samuel. Samuel au chapitre 2, à partir du verset 6. Plutôt, 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 6. 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 6, nous lisons. Je répète, 2 Samuel 6, 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bleu la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu.
David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Ussa d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Ussa. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Alléluia. Amen. L'arche de l'Éternel, ils sont partis prendre l'arche de l'Éternel parce que pour les Hébreux, pour les Israélites, l'arche de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire, si l'arche est là, rien ne va échouer. Si l'arche est là, tout ira mieux. Si l'arche est là, ils ont tout. Ils sont en abondance. Parce qu'ils en ont vu les preuves. Ils en ont vu les preuves. Ils ont constaté que quand l'arche est là, ils sont guéris de toutes les maladies. Alors, maintenant, ils sont partis chercher l'arche plutôt. Voilà que l'arche de l'Éternel crée un scandale. Voilà que l'arche de l'Éternel crée un scandale. Un scandale. Quelqu'un meurt à cause de l'arche de l'Éternel. Bien-aimé, examine tes motivations. Quelles sont les motivations qui te poussent à chercher l'Éternel? Quelles sont les motivations qui te poussent à venir ici, prier, adorer, faire un culte à l'Éternel? Examinons nos motivations. Parce que si tes motivations ne sont pas pures, tu seras brûlé par l'arche de l'Éternel. Alléluia. Ça, je te le dis. Si tes motivations ne sont pas pures, si tu ne viens pas chercher l'Éternel en esprit et en vérité, et que tu ne fasses pas attention, l'arche de l'Éternel risque de te brûler. Examinons nos motivations. Et c'est comme ça que le psaume 139, verset 23 dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia. Tu as besoin que tes pensées soient pures dans la maison du Seigneur. Quand on dit porte et les voletto, c'est-à-dire tes pensées, les portes, c'est ce qu'il y a là en haut de la porte. Les lettos, c'est ça la tête de la porte, c'est-à-dire tes pensées. Est-ce que tes pensées, les motivations de ton cœur, est-ce que les motivations de ton cœur, les dispositions de ton cœur, est-ce que tu viens servir le Seigneur avec pureté? Bien sûr, tu peux avoir un intérêt, tu viens chercher Dieu pour avoir le travail, mais ne t'arrête pas là. Alléluia. Ne t'arrête pas au niveau d'avoir le travail, mais il faut que tu aimes le Seigneur. Il faut que tu te donnes au Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça que tu ne seras pas brûlé par l'âge. Parce que la Bible déclare que voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Pour certains, c'est la chute. Ne fais pas que Jésus soit une occasion de chute pour toi. Si tu viens chercher le Seigneur, tu viens bien sûr, tu es motivé parce que tu vas enfanter, tu es motivé parce que tu vas avoir le mariage, tu es motivé parce que tu vas avoir du travail, mais ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là, avance dans la présence du Seigneur. Et des dispositions pures, que tes portes, c'est-à-dire les dispositions de ton cœur, soient élevées pour accueillir ce roi de gloire qui va t'apporter la solution. Alléluia. Il est disponible à te donner tout ce que tu veux. Il est disponible à te donner tout ce dont tu as besoin. Mais il faut que tes motivations soient pures. Alléluia. Nous nous arrêtons pas là. Lèvons-nous, nous en prions. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Et guéris-moi. Parce que la fille, avant, au sein du Kamou, ma Kamou Bélé, et ça n'a une question que l'eau sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre
Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être bien